Salut à tous et bienvenue dans l'Entre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de matériel lié à l'airsoft. Il s'agit du deuxième produit que Swamdeer m'a fait parvenir. On passe du petit point rouge réflexe qui fait également office de RMR, un viseur point rouge full size. Il s'agit du HD 511A et on va en parler pas plus tard que maintenant. Merci beaucoup à Swamdeer de m'avoir envoyé ce modèle afin que je puisse le découvrir, le tester et vous le présenter. Il y a quelques semaines, on avait parlé du petit Wapiti, voilà, ici présent, qui est monté du coup sur mon 19X. Et je vous avais dit que j'avais un second modèle. Et bien c'est de ce modèle qu'on va parler aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais vous parler du Black Friday. Ouais, c'est pas tout de suite le Black Friday, hein. Là on est seulement le 13 novembre, à l'heure où je publie cette vidéo. Mais Naturabuy a choisi de faire un méga Black Friday qui commence aujourd'hui et qui va se terminer le 26 novembre. Et chaque jour, il y aura de nouvelles offres. C'était mis en place comme une sorte de calendrier de l'Avent, sauf que là, c'est le calendrier de l'Avent Black Friday. Vous pouvez accéder à ces offres directement en cliquant sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Il va y avoir des journées à thème, bien sûr, tantôt la pêche, tantôt la chasse, tantôt le tir de loisir. Et bien, quand ça sera autour de l'airsoft, je ne manquerai pas de vous faire une petite publication sur les réseaux. Et au passage, merci beaucoup à Naturabuy, le marketplace de la chasse, de l'outdoor, de la pêche et du tir de loisir, dont l'airsoft, et bien de monétiser cette vidéo. On a toujours une vente en cours sur Naturabuy pour les besoins d'une vidéo, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à essayer les différentes options, je ne sais pas, envoyer un message au vendeur, négocier le prix, payer en plusieurs fois, payer en une seule fois. Faites-vous plaisir, l'idée c'est qu'on puisse ensuite dans une vidéo détailler un petit peu toutes les options et les différentes interactions qu'on peut avoir entre un acheteur et un vendeur, car vous aussi vous pouvez vendre votre matos sur Naturabuy. Allez, de retour sur ce HD 511A qui est livré dans une petite boîte en carton comme ceci. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que c'est un système multi-réticule. Comme ça, vous pouvez choisir le type de point que vous voulez lorsque vous visez. On peut mettre par exemple un cercle plus large qui fait 35 MOA de large, dans lequel sera inclus le petit point de base et le point principal qui fait 2 MOA, mais on peut bien sûr désactiver ce cercle. Regardez, ça se présente un petit peu comme ça. Donc dans la boîte, on a le red dot, un montage Picatinny, les clés de réglage, une microfibre pour le nettoyage, la batterie CR2032, moi je ne l'ai pas eu, je pense à cause du transport, parce que c'est arrivé par avion et je me demande si c'est pas interdit par avion. Et puis un manuel d'utilisation bien sûr. Tous les éléments qu'on peut retrouver ici. Voilà, magique. À noter qu'on a toujours à l'intérieur la petite mousse là, avec la feutrine, c'est très classieux. Mais bon, on ne se sert pas vraiment de la boîte, hein. Donc on en parlait, la microfibre, hein, la peau de chamois, un tournevis pour l'ajustement en hauteur et en dérive, le petit tournevis Torx là, pour fixer le compartiment à batterie si vous voulez l'installer, le compartiment à batterie et la pile. Voilà, une CR2032 ici que j'ai retrouvé dans un tiroir. Pour l'instant, on va mettre ça de côté. 4 vis, voilà, donc 2 vis plus 2 vis pour ce compartiment à batterie. Et le mode d'emploi ici. Voilà, on vous explique un petit peu le fonctionnement des visées réflexes. Voilà, on vous dit qu'on peut viser avec les deux yeux, qui a une technologie avancée par LED jusqu'à 20 000 heures d'autonomie ou 50 000 heures si on ne met que le point rouge central. Parce que on a une technologie super solar, voilà, que l'on peut utiliser même en conditions de luminosité basse. Le parallaxe, on en reparlera. Un capteur de secousse pour réveiller le red dot. Voilà, on va avoir également des réglages pour les JVN. Là par contre, regardez, c'est écrit Titanium Frame. J'ai posé la question, je dis c'est vraiment du titane? Est-ce que c'est pour ça que votre point rouge est si cher que ça? Quoique, en fait, c'est pas si cher que ça. Il est sur leur boutique AliExpress aux alentours des 250 € en ce moment. Alors je sais, on n'est pas sur un Neotech, mais regardez le prix d'un Neotech, hein. De base, c'est plus de 500 $. Les Aimpoint, c'est pareil. Alors je dis pas que Swamdeer, c'est la qualité Aimpoint, la rusticité EOTech, etc. Mais là, on n'est pas sur un Red Dot normalement prévu pour faire purement de l'airsoft. On peut tirer avec. Eux, ils ont fait des essais au fusil à pompe. Ils ont tiré 100 cartouches de fusil à pompe à la suite pour voir si les réglages bougeaient. Et bien a priori, il n'y a rien qu'à bouger. Moi, je m'en suis servi au stand de tir sur du 9 mm. Vous me direz, le 9 mm, ça bouge pas trop, hein, avec un petit kit Roni. Et bien, écoutez, j'en suis très content. Et le point 2 MOA, moi, il me convient bien pour faire du tir à 25 ou 50 mètres. Donc on a effectivement ces petits capteurs solaires, mais
un compartiment à piles en secours. Bien sûr, il faut utiliser des piles, hein, pas des piles rechargeables. Et voici le HD 511A. Voilà, donc avec la vitre ici. Voilà, ça fait un peu fumé, mais il n'y a pas de reflet. Autant de ce côté-là, il y a du reflet, autant de l'autre, ça ne reflète pas. Donc la carcasse ici avec l'arceau. Alors moi j'ai bien demandé, hein, c'est pas du titane, c'est de l'aluminium avec les marquages gravés au laser. Voilà, réglage ici en hausse, en dérive. Il y a des clics. Et chaque clic, il est testé aux chutes, il est testé pour résister à plus de 1200 G d'accélération et il est certifié IP78 au niveau protection eau et poussière. Ses dimensions sont de 84 par 44 par 42 mm et ça pèse 215 grammes. Ici on peut voir la cellule photovoltaïque. Voilà. Donc là j'ai pas de batterie dedans. Si je l'allume, eh bien j'ai un point, alors qui est minuscule du coup, parce que 2 MOA c'est pas beaucoup. Est-ce que je peux vous mettre, attends, je vais vous mettre quelque chose de noir derrière, éventuellement. Voilà, c'est pas facile, hein. Si j'appuie sur plus, un peu plus visible, je ne sais pas. Ça se trouve vous ne le voyez pas, il est vraiment fin. Et au début je croyais qu'il y avait du ghost dessus, mais en fait c'est une toute petite croix. Donc on pense que c'est pas net, mais en fait c'est une petite croix qui est très nette, quoi. Et là vous voyez, je n'ai pas de batterie. Bah, si j'insère la batterie maintenant, je peux faire varier l'intensité encore plus. Et voilà, on voit le point rouge. Voilà, quand même. Regardez, sur du noir là. Il y a 11 positions d'intensité sur ce point rouge, avec les touches ici, plus et moins. Vous pouvez l'éteindre en appuyant 3 secondes, sinon il va s'éteindre au bout d'un certain temps, et ce temps c'est 5 minutes. Voilà. Et au bout de 5 minutes, lorsque vous allez vous mettre en mouvement, eh bien, le point rouge va se remettre en route. De la luminosité la plus basse à la luminosité moyenne, vous allez faire seulement appel à la cellule photovoltaïque. Et pour les réglages d'intensité supérieure, donc de moyen à haut, ça va pomper sur la batterie. Donc ne vous étonnez pas si vous ne mettez pas de pile, j'arrête pas de dire batterie, mais en fait c'est une pile. Lorsque vous ne mettez pas de pile, vous ne pourrez pas avoir l'intensité du point maximale. Et en brillance moyenne ici, le constructeur vous dit qu'il y a 30 000 heures d'autonomie avec une pile. Si j'appuie sur les deux boutons en même temps, ça va changer la forme du point. Donc ouais, là c'est pas facile, hein. Donc là j'ai le point seul. Là j'ai le point plus le rond, et là j'ai le rond seul, et là je reviens sur le point seul. Alors au niveau du parallaxe, on nous dit la calibration est sur 25 yards, donc c'est 22 mètres on va dire, 22-23 mètres. Le parallaxe à 20 mètres est de 0,5 MOA, et il n'y a pas de parallaxe entre 0 et 15 mètres. Pour la fixation sur une réplique, ici on a une griffe, elle est verrouillée, donc on a un petit bouton ici, on appuie, on ouvre. Vous voyez ici, ça vient serrer. On peut régler bien sûr. Tous les rails ne font pas exactement la même dimension. Donc n'hésitez pas à régler avec une clé Allen. Moi je trouve qu'il a une bonne bouille. Regardez, on va le mettre ici par exemple. Hop. Voilà, il s'intègre bien sur ma réplique là. Et puis on va pouvoir tirer et viser les deux yeux ouverts. Donc c'est pratique pour l'acquisition. Il y a une assez bonne clarté. La vitre est de bonne taille. Je vous conseille de mettre néanmoins une protection en plexiglas devant, parce que si vous prenez une bille, je suis pas sûr que ça résiste. Et si vous voulez jouer ça sur un GBBR, il n'y a aucun souci. Moi je l'ai joué sur mon Saiga 12 et c'était parfait. Le seul truc voilà, qui peut rebuter un petit peu, c'est le prix. Et pour l'instant, il n'y a pas de dispo en France directement. Sans me dire, ils sont à la recherche de distributeurs. Donc si vous êtes pro et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à les contacter. Le lien vers Swamdeer, c'est directement dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire sous cette vidéo. À voir si un jour ça arrive en France, à quel tarif ça arrivera. Parce que là, je vous dis sur AliExpress, hein, c'est entre 250 et plus de 300 $. Pour faire de l'airsoft, ça commence à faire beaucoup. Enfin, je crois que je dis ça, mais est-ce qu'il vaut mieux acheter un optique à 90 balles par an et y passer pile sur pile, ou est-ce qu'il vaut mieux pas directement acheter un truc à 250 ou 300 € et avoir comme ici une autonomie de plusieurs dizaines de milliers d'heures? Eh bien, je vous laisse me dire ça en commentaire.
Ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez de ce genre de truc. Et puis bah dites-moi aussi quelles optiques vous utilisez. Et si jamais vous avez, on ne sait jamais, enfin vous m'étonnez tous les jours, déjà utilisé des optiques sans me dire, bah n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut qui va bien, le petit pouce vers le bas si ça ne vous a pas plu. Et puis si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ça vous permettra d'en louper le moins possible, surtout si vous activez les petites notifications. Mais si vous n'aimez pas les notifications, et que vous voulez quand même savoir tout ce qui se passe dans l'antre, eh bien vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'antredudingo.com. Merci encore à Swamdir pour m'avoir envoyé ce petit HD 511A pour que je puisse le découvrir, le tester et vous le présenter. Je vous rappelle qu'il y a la quinzaine Black Friday sur NaturaBuy qui commence aujourd'hui. Merci à eux également pour leur soutien. Et puis merci à vous tous qui utilisez les liens affiliés ou non qui sont en description de vidéo. En plus récemment, on a pu enfin activer le lien affilié à Airsoft Entrepôt, ce qui fait que si vous utilisez le lien qui est dans la description pour faire vos achats sur Airsoft Entrepôt, que vous soyez déjà client ou nouveau client, et puis que vous achetiez avec votre e-wallet ou avec de l'argent normal, une réplique neuve ou une réplique d'occasion, et bien ça fonctionne. Chaque commande que vous faites sur Airsoft Entrepôt en utilisant ce lien, et bien aide l'antre à vivre et à survivre. Merci également aux tipeurs de novembre. Ils apparaissent maintenant sur votre écran, mais la plus grande récompense, ce sont vos likes, vos commentaires, vos partages et puis vos encouragements. Donc merci beaucoup à tous ceux qui font ces démarches. Je vous laisse tranquille, prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bise.